La jeune fille donna un peu d'argent à un mendiant, mais le mendiant l'empêcha de partir. La jeune fille pensa que le mendiant méprisait la petite somme qu'elle lui avait donnée. Elle ignorait que le mendiant était en réalité en train de la remercier. Il déclara même qu'il pouvait exaucer l'un de ses rêves. Voyant qu'il gagnait sa vie en mendiant, la jeune fille pensa qu'il se vantait. Elle lui conseilla de vite trouver un vrai travail. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le mendiant la rappela encore une fois. Il lui demanda d'exprimer son vœu. La jeune fille répondit que son seul rêve à présent était de guérir la maladie de sa sœur. Il s'avéra que 3 mois plus tôt, la sœur de la jeune fille avait soudainement été frappée par une étrange maladie. Leur père ne ménagea aucune dépense et engagea des milliers de médecins réputés. Mais face à la maladie de la sœur, tous restèrent impuissants. Voyant leur père désespéré et bouleversé, la jeune fille, à bout de ressources, sortit dans la rue à la recherche de quelqu'un capable de guérir sa sœur. Elle jura publiquement que quiconque parviendrait à la sauver aurait les 2 sœurs pour lui. Mais elle ne trouva jamais personne en mesure de soigner sa sœur. Découragée, elle s'apprêtait à rentrer chez elle, lorsqu'elle rencontra par hasard un mendiant au bord de la route. En entendant le mendiant dire qu'il pouvait exaucer un de ses rêves, elle lui demanda s'il pouvait vraiment guérir la maladie de sa sœur. Le mendiant afficha une grande confiance. Il affirma qu'il pouvait non seulement réaliser n'importe quel rêve, mais aussi couronner la jeune fille et la rendre la femme la plus éclatante du monde. Cependant, la jeune fille n'avait nul besoin de tout cela. Elle voulait seulement sauver sa sœur. Le mendiant utilisa alors sa magie pour ramasser le bol cassé à terre, et suivit la jeune fille chez elle pour soigner sa sœur. Mais dès qu'ils atteignirent le seuil de la maison, le père gronda sévèrement sa fille, car il ne croyait pas que le mendiant puisse sauver la vie de son aîné. Les autres médecins accusèrent également le mendiant d'être un imposteur. Ils se moquèrent de lui en disant qu'il rêvait s'il voulait épouser les 2 sœurs. Comme l'état de la sœur ne pouvait plus attendre, le majordome suggéra de donner une chance au mendiant. Le père n'eut d'autre choix que d'accepter, mais il avertit le mendiant que s'il échouait à guérir sa fille, il paierait de sa vie. Le mendiant déclara qu'il était venu ce jour-là seulement pour accomplir le vœu de la jeune fille. Et puisque personne ne croyait vraiment en lui, il décida d'abandonner et de partir, en disant à la jeune fille de revenir le voir si elle avait un autre rêve à l'avenir. La jeune fille le saisit rapidement par le bras et le supplia de ne pas partir. Elle le pria de nouveau de sauver sa sœur. Si sa sœur se réveillait, elle était prête à épouser le mendiant et à devenir sa femme. Voyant la sincérité et la bonté de la jeune fille, le mendiant accepta de rester pour soigner la sœur. Alors qu'il commençait à diagnostiquer la maladie, les autres médecins l'accusèrent encore d'être un charlatan, pensant qu'il voulait simplement profiter de la jeune fille malade. En voyant cela, le père le saisit par le bras, et alors qu'il allait ordonner au majordome de le jeter dehors, le mendiant déclara que la sœur souffrait d'une maladie cardiaque congénitale et d'une crise de SLA provoquée par un choc. En entendant le diagnostic du mendiant, les autres médecins refusèrent de le croire, affirmant qu'une SLA due à un choc n'existait pas en médecine moderne, et considérant donc que le mendiant disait n'importe quoi. Cependant, le père confirma que sa fille aînée souffrait bien d'une maladie cardiaque congénitale. Il comprit alors que le mendiant possédait de réelles compétences pour sauver sa fille au plus vite. Le père promit de lui donner ses 2 filles en mariage. Après avoir entendu cela, le mendiant ordonna qu'on remplisse la baignoire d'eau tiède à 50 degrés. Bientôt, le majordome prépara l'eau chaude dont le mendiant avait besoin. Le mendiant remit le bol cassé et un bâton de bois à la jeune fille, puis porta la sœur jusqu'à la salle de bain. Cependant, il exigea que tout le monde reste à l'extérieur pour sauver la vie de sa fille. Le père dut se plier aux exigences du mendiant. Ensuite, le mendiant utilisa sa magie pour verrouiller la porte solidement. Cela inquiéta profondément le père à l'extérieur. Les médecins spéculèrent que le mendiant cherchait à profiter de la sœur, mais la jeune fille pensa qu'il n'avait plus d'autre choix que de lui faire confiance. Quand il fut révélé que le mendiant était celui qu'elle avait rencontré sur le bord de la route, le père entra dans une colère noire, et sous les provocations des autres médecins, il en vint lui aussi à croire que le mendiant était un imposteur, et il enfonça aussitôt la porte pour entrer.